Balade Nabiso, il y a Ben de Dieu TV 100% Jésus-Christ. Bonjour, 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 bonjour. Je ne suis pas dans le lot. Dans ce moment, c'est dans le temple Nabiso, on a bien un temple de prodiges et de miracles. Aux alliés Église de Dieu, Église évangélique bénie de Dieu. Aux en a numéro 3, dans la commune de Kintambo. Dans référence Nango, maison Bourgana vers Vélodrome. Et pas il y a évangéliste Nabiso international Ernest Mongu, au Azali visionnaire, paix. Patron, il y a chaîne Nabiso, Ben de Dieu TV. En tout cas, merci beaucoup. Nabino Batosabonaka. Chaque jour, on a la chaîne Nabiso, Ben de Dieu TV. Là où tu es sur le bosso Nabino pour na élément moko ya sika. Mais ça n'a pas que Ben de Dieu TV, les chaînes moko ya na bavi Nabino, on a bavi Nabiso pour na délivrance. Puisque tous en a ngolu moko za basala biso atina biso basala nzambe l'évangile international Ernest Mongu elongo na mwasi na ye mama Esther Mongu bien dit sanka o abenga ka bango pour la délivrance ya ba nation o ezali yo na ngai. En tout cas merci encore puis bonjour bisusu ou bambo te place aux na mikili place aux na mikila poto na Europe na Amérique puis na Afrique no misa ko landa biso pe pona o ya bino évangile international comme pasteur. Ils allaient Ernest Mongu, visionnaire P, patron de la chaîne Nabiso, Ben de Dieu TV, 100% Jésus-Christ. Tu es sur la église, dans Zanga Mokote, na plateau Nangaï. Na na côté l'église, comme évangéliste, pour tout ça, la nègre to mesana, kolobela bino, pour na osa éducation, na mener na kuti kamoko et surprendre nga, yana na partager on a bino. Bien avec na Zanga Moko na plateau na zana, papa na absolument tout na côté l'église, na meko yambaye, mais mission ça les un peu bilingue, hein, ils ont la français lingala. De même peu combiner pour la édification na bino pour la joie na bino. Merci encore. J'aimerais quand même recevoir mon invité qui est sur ce plateau. Je dirais bonjour papa, bonjour mon frère. Bonjour maman. Je sais qu'il y a beaucoup d'abonnés qui sont en train de vous suivre en ce moment. De BDG TV, ils vous connaissent pas. Pouvez-vous vous présenter devant eux en regardant vraiment la caméra? Oui, je m'appelle Jean Marcos. Je viens de France, précisément de Provence, Alpes-Côte d'Azur, car j'habite entre Nice et Marseille, dans le sud de la France. Merci beaucoup, papa Jean Marcos. Mais vous qui habitez France, ou la France, vous êtes ici pour quelle raison? Vous êtes là en retraite? Alors, je suis ici en retraite spirituelle. Ici à Kinshasa, pourquoi? Parce que j'ai rencontré un problème très délicat et complexe dans ma vie. Bien que j'ai été en contact avec un apôtre à Bruxelles, celui-ci n'est pas arrivé à trouver une solution que j'attendais. J'ai été en contact aussi, que ce soit par WhatsApp ou par Internet, avec un prophète de Kinshasa à Lemba. Bon, malheureusement, ce dernier s'est avéré inefficient ou inefficace. J'ai aussi été en contact avec un abbé catholique, toujours pour la même problématique. Mais avant d'arriver d'abord à tout ça, papa Marcos, oui. Je veux quand même savoir, vous êtes là pour une délivrance? Je suis venu pour une délivrance, mais une délivrance qui a été causée par une relation. On va y arriver, mais je veux d'abord que vous puissiez parler d'abord de vous. Pour arriver à ce stade-là d'une délivrance, c'est-à-dire que quelque chose ne va pas. Mais comment était votre vie avant que vous puissiez venir ici ou bien chercher votre délivrance à travers tous ces hommes de Dieu que vous êtes en train de citer là? Avant, j'étais une personne qui avait un travail avec une fonction aux responsabilités, car j'étais dirigeant d'un établissement pour personnes âgées, avec une cinquantaine de salariés sous ma responsabilité. Donc j'ai eu besoin, comme tout homme, de trouver une femme. Au lieu de trouver, j'ai trouvé une femme, mais contrairement à ce qui est dit souvent, qui trouve une femme et trouve le bonheur, ceci ne s'est pas vérifié dans mon cas. J'ai trouvé plutôt le malheur. Mais la femme que vous avez trouvée là, vous ne la connaissez pas avant ou bien c'est une femme que... Je ne sais pas si je peux entrer dans votre intimité, mais c'est une femme que vous avez connue avant ou que vous avez vu grandir ou je ne sais pas, que vous avez découvert seulement comme ça? C'est une femme qui est connue de ma famille, parce que moi j'ai grandi plus à l'extérieur du pays. Et
Donc ma famille, connaissant la famille, nous nous sommes rencontrés avec cette femme. Tout semblait correspondre jusqu'à un certain moment. La situation s'est dégradée plutôt après le mariage. Et quand est-ce que vous avez remarqué que ça n'allait pas? Oui. Oui, quand vous avez remarqué dans votre vie que ça n'allait pas, vous avez dit que vous étiez quand même un responsable avec de grandes responsabilités. Mais quand vous avez remarqué que ça n'allait pas dans votre vie? Alors, j'ai remarqué que ça n'allait pas, je dirais, dès le premier jour, au moment de verser la dot. Oui, racontez un peu. À savoir que, à l'africaine, comme vous savez, vous recevez une dot émanant des oncles et vous recevez une facture de la dot émanant de la famille de la maman et de la famille maternelle. Alors, personnellement, comme je venais de dire, je suis grandi à l'extérieur, je ne sais pas piloguer pendant 36 ans, puisque j'ai réuni tout ce qui était demandé sur les deux factures. Mais j'étais installé quelque part dans un salon et les gens qui traitaient le problème étaient à un autre endroit. Mais je constatais que cet arrangement ou ce versement de la dot prenait du temps. À savoir que finalement, au bout de 2 heures, je n'ai pas vu les personnes revenir pour dire voilà maintenant... On a déposé la dot, tout était déjà prêt. Oui. Bon... qu'est-ce que je fais? J'ai envoyé quelqu'un pour aller demander ou aller voir ce qui s'est passé. Vous étiez sur place? Oui, j'étais sur place. Bon, mais il s'est avéré que la personne me dira que aussi bien ma famille que la future belle famille était en querelle, mais alors accrue. Je dis, mais il n'y a pas de raison. Ce que vous avez demandé, c'est déjà amené. Bon. Alors, j'ai dit, je vais me rendre moi-même. Et quand je me suis rendu sur place, j'ai constaté quelque chose. En effet, la famille, aussi bien maternelle que paternelle, disait que les factures que j'avais reçues étaient des factures tronquées. Ces factures-là n'étaient pas approuvées par les deux familles. Alors, quand ils m'ont dit ça, j'ai dit, mais je constate un absent de taille, à savoir le père de la femme. Où est-elle? Où est-il, pardon? Alors, j'ai demandé à ce qu'ils aillent le chercher, car c'est de lui que j'ai reçu les deux factures. Quand il est arrivé, il a dit, bon, j'ai compris que vous faites des difficultés par rapport aux factures. Eh bien, moi, je vous dis, c'est moi qui suis le géniteur, c'est ma fille, et j'ai décidé, et c'est ainsi. Que vous le vouliez ou que vous ne le voulez pas, peu importe, les factures que j'ai remises au futur gendre, ce sont celles qui sont bonnes et non pas celles que vous prétendez être. Et c'est là où les problèmes ont commencé? Oui, c'est là où le nœud du problème s'est vraiment lié. Parce qu'après, bon, quand nous sommes arrivés, parce que ça s'est passé dans les Mayombe, nous sommes arrivés à Boma. Dès le jour qui suivait, il y avait des problèmes de santé qui commençaient pour madame. Bon, je l'ai fait soigner, elle a subi des opérations chirurgicales, tout ce qui s'ensuit. Et après, c'était une des filles qui n'est pas issue biologiquement de moi, mais une des filles qu'elle a eues lors de son premier mariage, bon, qui avait aussi de sérieux problèmes de santé et qui a nécessité 2 interventions chirurgicales, mais assez compliquées et coûteuses. Bon. C'est pour vous ruiner, hein? Oui, absolument. Donc c'est là où je me suis dit, bon, là ça commence un peu mal. J'avais des camions, j'avais une grosse baleinière qui pouvait transporter jusqu'à 1800 casiers de bière. J'avais un camion Mercedes, puis un camion Volvo, poids lourd bien sûr, qui pouvait prendre jusqu'à 40 tonnes de marchandises. J'avais un minibus et bien entendu un 4x4. Tout ça, j'ai tout perdu, mais vraiment en moins de 3 mois.
je dirais presque, dans des circonstances plutôt mystérieuses. Bon. Des camions qui ne sont pas des occasions du Congo, mais que moi-même j'ai choisi en Europe, après avoir fait expertiser et qui marchaient à merveille, et du jour au lendemain... Ça tombait en panne comme ça? Oui, mais alors quelle panne, mais vraiment des pannes importantes, bon, qui ont nécessité beaucoup d'argent et j'ai tout perdu. Bon, donc ça c'était la première étape. Et la deuxième étape, comme vous avez dit que celui qui trouve une femme trouve les bonheurs. Oui. Et que vous avez remarqué dans votre femme, ce qui n'est pas d'anormal? Ben, c'est que moi, la première chose que j'ai trouvé qu'il fallait que je fasse, c'est de dire, bon, moi je suis en Europe, laisser la famille à Boma au Congo, c'était pas chose pratique. Alors, je suis retourné en Europe, certes, mais vous savez que pour faire venir la famille, il faut des visas. Alors, j'ai constitué les dossiers que j'ai envoyé à une relation. Je connais un des directeurs de l'EGM à Kinshasa, qui est allé déposer l'enveloppe fermée, l'enveloppe DHL, auprès du consulat de France à Kinshasa. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Le consul m'a appelé, le consul en personne m'a appelé en me confirmant que le document que j'avais envoyé était tout à fait donné, si vous voulez, me donner droit d'obtenir le visa que j'attendais. Bon. Par contre, il s'est passé qu'il était pratiquement 15 heures et que l'ambassade fermait ce jour-là et que le consul m'a promis que le lendemain, il s'en occuperait. Et le lendemain, il m'appellera pour me dire que non seulement il est dessus parce qu'il ne retrouvait plus le document qui était placé dans son coffre, dont il était la seule personne qui avait le code. Ah bon? Et cette opération va se renouveler 2 fois pour être bref. J'envoie de nouveau un pli DHL. Et ça s'est volatilisé comme ça? Absolument. Le consul reçoit le document. Ce jour-là, c'était vers 11h30. Je viens de recevoir votre DHL. Je vérifiais. Les documents sont conformes. Je m'en occuperai dès que je rentre du déjeuner. Il rentre du déjeuner, même topo. Il n'y a plus qu'une enveloppe vide. Il n'y a plus rien dans l'enveloppe. Mais l'enveloppe était là, mais les documents dedans? Il n'y avait plus rien, aucun document. Tout a disparu. Alors là, il me dira qu'en tout cas, M. Marcos, je ne vois plus qu'une seule solution. C'est que vous vous déplacez vous-même avec le document et que je puisse vous recevoir parce que ça passe mon entendement. Mais vous savez que pour obtenir ce document de prise en charge, ça prend du temps parce qu'il y a des équipes de l'État, des divers ministères qui doivent venir au domicile vérifier à chaque fois que vous êtes en mesure, aussi bien matériellement que financièrement, de recevoir cette famille. La famille. Je le fais. Je suis venu moi-même jusqu'au Congo. Je suis allé à Boma. Je suis allé chercher la famille sans prévenir qui que ce soit. Je suis arrivé à Kinshasa. Je me suis présenté à l'ambassade et en effet, j'ai eu le visa dans la demi-heure qui suivait. Okay. Ça, merci beaucoup, Papa Marcos. Juste le temps que vous poussez un peu, vous essoufflez. Bah, bon, il y a une option Bozolanda, au Papa Marcos Azoloba. Quand il y a une émission de Dieu TV 100% Jésus, bah, témoignage, les caca, ah, ils ont monté. Nasi boso quand ngimo ka solo bandele ni dia ba ko sala capable ko kota na kati na vie na o pona ko détruire vie na yo. Alors bi que azotindi ba dossier na pendant 3 fois mobimba. 2 fois, mais le dossier est bunga na kati enveloppe. Oh, ils ont na kati ya bureau à consul. Consul mo kazu ba dossier a bengi abi que dossier les ali vraiment a ko zo visa. Mais a bomi na kati tiroir aya lobby akuti enveloppe a pamba na kati ba dossier zate. Là c'est pour comprendre ndenge papa m'a expliquer bino comment est-ce que diable so ngi ko nuit na kati ya vie na on na ko sala pour kaka ozala heureux. Alors, nous continuer car na papa Marcos ndenge to ko na kati ya retraite pour nous tourner ce que
Là, bah, comment est-ce qu'on a poto? Et là, on y arrive, alors, papa, nous revenons à vous pour vous demander qu'est-ce que vous avez remarqué dans votre femme dès qu'elles ont quitté, parce qu'après, elles sont quand même parties vous rejoindre en Europe, non, en France? Oui, absolument. Après, nous sommes partis ensemble et arrivant en Europe, bon, j'ai constaté qu'il y avait quand même quelque chose d'étrange sur le plan relationnel, vous avez compris, entre hommes et femmes. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Bon, une femme de 32 ans ne connaissait pas cette période, vous m'avez compris. Et je dis, mais pourquoi toutes ces complications? Et c'est là où j'ai décidé de consulter un médecin réputé, spécialiste en la matière. Donc, c'est un des médecins vraiment renommé de la région PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur, en France. Et il a pris du temps, pas seulement en une seule consultation, mais au bout de 6 mois de consultation, il confirmera qu'il est normal que madame ne puisse pas concevoir, car contrairement aux apparences, elle n'a pas 32 ans, médicalement parlant. Tous les examens ont démontré que pour la médecine, elle est âgée de 70 ans ou 70 ans. Pour ne pas vous couper la parole, vous avez dit qu'elle avait déjà 2 enfants avant que vous puissiez l'épouser. C'est-à-dire qu'elle avait conçu avant. Oui. Mais seulement qu'en étant avec vous, on a remarqué qu'elle ne pouvait plus concevoir, puisqu'elle présentait les symptômes d'une femme de 70 ans. Okay. Allez-y, expliquez un peu. Alors, il a tenté certains remèdes, certains traitements. Il m'a avoué qu'il n'arrivera à rien faire. J'aurais qu'à perdre de l'argent inutilement, il n'y aura pas de solution. Ça, c'est le médecin. Ça, c'est le médecin. Okay. Alors, voyant cela, qu'est-ce que je fais? J'ai contacté son père. Oui. J'ai dit, voilà, je rencontre tel problème, et il vous appartient de rechercher la solution. Et la famille, qu'est-ce que la famille avait dit? La femme, la famille de la famille, d'abord, j'ai demandé à ma femme qu'est-ce qu'elle en pensait. Elle a dit, bon, pour elle, la solution que je voyais plausible, c'est que j'oublie ce que j'avais fait, c'est-à-dire que je recommence la dot à zéro, que je reverse une deuxième dot. Alors j'ai répondu que c'était irresponsable et irréfléchi, que je ne le ferais pas. Et c'est là où je me suis retourné envers un de ses oncles, qui est un homme, bon, il est directeur de l'établissement scolaire, qui me comprenait bien, bon, qui a dit, en effet, moi je suis persuadé qu'il y a un problème, parce que dans la famille, personne qui est contente, personne. À la suite de ce problème, d'abord, l'argent qui était reçu a été mal partagé. L'oncle le plus vieux qui était là a pris 90% de la somme que j'ai versée, en laissant aux autres 10%. Et puis tout ce qui était des choses matérielles était aussi plus ou moins partagé d'une façon vraiment anarchique. Donc personne n'a été contente ni du côté des oncles, ni du côté des papas. Okay. Alors, pour revenir au et comme on n'avait pas trouvé la solution auprès de la famille, c'est maintenant, c'est quand vous commencez maintenant à chercher la solution. Maman. Il y a encore autre chose plus importante. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai contacté le papa Bokilo. J'ai dit, c'est vous qui avez confirmé que vous étiez le géniteur, c'était votre fille, j'endure tel problème. Qu'en est-il? Quelle est la solution que vous préconisez? Et il me dira qu'il a répondu à Lingala, Soko lembi mwana nangai, ngana kolemba yete. Soko ozali mobali, yaka kozongisa mwana nangai. C'est ça, c'est ce que le papa avait dit. Oui. Alors, et le problème, j'ai dit, ce n'est pas possible. Peut-être qu'il a bu quelque chose, bon, ou il n'est pas bien, il n'est pas de bonne humeur, je verrai une autre fois. Le temps passe. Plus le temps passe, plus la situation se complique. J'ai été victime d'une absence de mémoire, parce que j'étais en déplacement. Bon, j'ai bien dit que j'étais directeur d'établissement. Oui, oui. Bon, où il n'y avait que de blancs entre nous. J'étais le seul noir et c'était moi le chef. Le chef, ok. Bon, je me suis absenté normalement pour 1 semaine.
J'y suis resté pendant 2 mois sans que je m'en rende compte. Et à mon retour, personne ne m'a compris. J'ai perdu mon poste. Après avoir travaillé 18 ans au même endroit. Bien entendu, je suis parti sans indemnité. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis sans emploi. Oh, dans un pays comme la France, oui. Là où tout le monde a son droit. Et oui, mais du fait que j'étais licencié pour faute grave, compte tenu de la fonction que j'occupais, je ne pouvais jamais m'absenter 2 mois sans donner de nouvelles. Je coupais mes téléphones, je n'étais pas en relation avec... Et c'était comme ça, même vous ne vous en rendez pas compte non, pas du tout. Donc vous avez une perte de mémoire, il y avait quelque chose qui vous dirigeait. J'étais habité par un esprit extérieur que je n'ai pas pu contrôler. Et bien entendu, question économie, toutes les économies que j'avais partaient pour des problèmes que je rencontrais au sein de la famille. Bon, c'était quand même très délicat. Bon, et c'est là où je me suis dit, il faudrait que je recherche une solution. Parce que ce problème est essentiellement spirituel. Ce n'est pas un problème matériel que je puisse résoudre par moi-même. Alors, je me suis retourné, étant chrétien évangélique, je me suis retourné à la recherche des hommes de Dieu. Et vous avez vu qui au premier lieu? Alors, je ne citerai pas de noms par respect, mais en Belgique, je rencontrais physiquement, après un entretien téléphonique, je rencontrais un apôtre. Oui. Et qu'est-ce que vous a dit l'apôtre? L'apôtre m'a dit, oui, vous êtes possédé par un esprit, nous allons faire ce qu'il faut, et au bout d'un certain temps, nous allons procéder à votre délivrance. Bon, il m'a donné une série de versets bibliques qu'il fallait lire tout le matin, tout le midi, tout le soir. Et sans passer par, n'a pas prié pour vous, seulement les versets bibliques. Absolument. Et après, je me suis rendu de nouveau en Belgique, où ils ont organisé une session de délivrance. Mais bon, je me suis rendu compte que pour moi, ce n'était pas une délivrance, parce que le problème continuait et s'aggravait de plus en plus. Donc, je lui ai dit que cet apôtre n'était pas l'apôtre qualifié au problème qui me préoccupait. Et après, vous êtes allé voir... Alors, j'ai suivi une émission sur Internet qui est animée par un prophète que je ne nommerai pas, qui est ici à Kinshasa, à Lemba. Bon, celui-ci me dira de mettre de l'huile sur les fenêtres, de ceci, cela, et puis m'a envoyé aussi une série de versets bibliques à lire tous les jours. Bon, ça n'a rien donné. Alors, j'ai un membre de la famille soucieux de ces problèmes, connaissait un abbé, toujours ici à Kinshasa. Je l'ai contacté, pardon, et ce dernier a fait comme le fameux prophète. J'ai dit, bon, alors, toutes ces personnes se disent serviteurs de Dieu. Mais vous n'avez pas trouvé de délivrance. Non. Et le temps ne faisait que s'accentuer. Et surtout, le problème ne faisait que s'empirer. Oui. Alors, un jour, après la méditation, j'ai ressenti le besoin d'écouter des chansons de la chorale protestante, évangélique. Et c'est là où je suis tombé sur une émission qui était animée par l'évangéliste et pasteur Ernest Mongo. Alors ce qui est important, c'est ce qu'il a dit. La révélation est d'une importance capitale pour trouver une solution, quoi qu'il en soit. Bon, alors je l'ai contacté et avec son épouse, Madame Esther Mongo, ils ont prophétisé sur mon cas. Ils m'ont donné une révélation qui correspondait à ce que je viens de vous raconter.
Ok. Merci beaucoup, Papa Marcos. Mais comme j'avais dit au début que cette émission est une émission bilingue, Oui. je vous ai entendu aussi parler Lingala, non? Oui, je peux parler Oui, Lingala. vous pouvez parler aussi Lingala. Alors, je voulais un peu que vous puissiez un peu reculer d'un pas. Oui. Pour nous expliquer un peu, c'est vrai que Hollanda qui va, au monde qui apôtre, au monde qui prophète, au monde qui abbé, mais ici va quitter. C'est que leur côté qui na au côté na internet Hollanda ba musique religieuse de monisco émission moko ya pasteur évangélique international Ernest Mungu de Bolobi. C'est que là on est saki que confiance en zonga na kati ya évangéliste parce que so dia ba déception na ba homme de Dieu mususu non? Oui, mais bon, d'abord, na solo la kana na évangéliste à mon côté. Oui. Et puis tant que j'allais au côté, il y a n'habité, n'azala qui vraiment à l'aise. Local a ajouté ma cambo oyo italinga. Italio. Mais où y est billetté? Mais na y billetté tout solo na noté. Na l'heure wanande no bon tika na benga e. To benga ni a ipsinga oui, mais kaya boye il faut to senga nano révélation pour to yeba tozo kende wapi. Bon, tango sikoyo ba pesi ngai révélation wana ba pesi ngai vraiment ezo ko pesa yano na makambo na zalo kozela. OK. Wana oyebi na pasteur te kana na téléphone kaka na téléphone. Bon, après ayebisi ngai likambo wana tokoki kobongisa yango te na musika. Na ko yeba prophétie vraiment nini apesaki yo. Parce que yeba yebaki yo te. Mais vraiment prophétie parce que en a béni de Dieu la prophétie ça marqué za prophétie exact. Ata ba yebi to apesa prophétie ti ba kota ti na mozindo. Atongi to yeba nanu prophétie ni yango vraiment apesaki ata na mukuse kaka. Na mukuse na koloba papa likambo zokuta nango ezali likambo ya belle famille na yo. On obetele lisolo te. Non, obetele lisolo te. Likambo ya belle famille na yo ozana problème ya makambo libala. Makambo libala yango nde ebomi vina yo mobimba. Lokola sikoyo opesaki te pona bango na bala mwana na bango te et puis ba mususu balingaki na bango ko balesa mwana na bango te. Eloko nde balingaki bazwinga ndambo mbongo tovandika boye kimakangu tokoloba bon libala moko te eloko moko ya sérieux te ya sérieux te bazwinga ndambo na mbongo na bango bakena bango bon soki problème ale soki bako changer mususu soki nini donc ezala engagement officiel ezala te et sikoyo tango ngana lobaki non nga makambo wana yango te nalingi bango balingaki batia facture moko eleki vraiment ndelo par rapport ya oyo nga na pesa kingai yango wana nde tata na bango aboya ki facture wana parce que lubi nazo teka mwana nga te nazo balisa nde mais makambo na bango au lieu sikoyo a maîtriser famille na ye na famille ya banoko abwaki nga na pasi. Alors là, okutaki na pasteur Ernest Mungu confiance en zonga ki susu na mate azali côté ya yo ndo lukaki siko oluka ye yango nde siko tango na réfléchir na en tout cas mate ya na révélation bapesi nga ekokani penza donc il faut na sala tout na mois de novembre na koma awa na Congo wana tozana octobre pour tosilisa dossier wana parce que na moni que le biko na ngai ezali kuna siko leo yo okomaki ana Congo okomi na Congo étape ya liboso okomaki ezalaki na ndenge nini waki koluka service de délivrance mayaki na liboso premièrement kosala na nini alors il faut naloba ke tango nazwi révélation wana na proposé na madame nalobi boyebi no mibale non ye aboyaki alobi ngai bon assemblaka esika mosusu aza évangéliste Afrika taka ba église évangélique te aza epai mosusu alobi soki kuna te nakokende esika te donc makambo na yo oyo ozosala ngai etalinga te bon donc lokola tata na ye alobaki ke ye akolemba mwana na ye te soki nazali mobale nakende kotika mwana na ye alors toyaki biso mibale mais koya toyaki ngai nayebisaki ye ke
tozokende kosala divorce te nalobaki nano ke tozozonga nsima nango nga na koya awa mpe définitivement sikoyo parce que nga ndako na ngai eza na boma na Congo central nde esika naza na mwa quelque chose mais sikoyo awa oza na Kinshasa awa sikoyo ozofanda epa nani mpo oza na famille ya Kinshasa te awa contre toute attente moto yambaki ngai mama Esther na papa Ernest nde ozofanda epa na bango na mama oyo oza kaka na église na délivrance te mais oza mpe na ndako na bango absolument yango nde ntango nazolobaki vraiment courant na biso ekutanaki donc nasengaki te tant que nalobaki bon na Kinshasa naza na place nakoki kovanda te en tout cas koluka hotel te okoyamba yo